fais, sinon si ce n'est pas ta volonté, je suis heureux de la faire quand même. Et le Seigneur m'a exaucé. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais je peux vous dire qu'il m'a exaucé au-delà de tout ce que j'avais demandé. Donc je suis là heureux d'être avec mon épouse. Elle met une aide très précieuse. C'est une femme de foi. Tout ce qu'elle demande dans la prière, Dieu lui donne. Donc vous voyez l'aide précieuse que ça peut être. Nous sommes là pour parler du réveil permanent. Est-ce qu'il est possible de vivre un réveil permanent? Je dis non seulement c'est possible, mais c'est une nécessité. On ne peut pas se permettre de ne pas être en permanence éveillé. Si on n'est pas éveillé, c'est qu'on dort. Et quand on dort, spirituellement, on n'est pas dans la meilleure position possible, loin de là. Le Seigneur veut enlever une épouse pleinement réveillée. Dans le chapitre 25 de Matthieu, juste après le chapitre 24, où il parle justement des conditions, des temps de la fin, des signes de la fin, du retour du Seigneur, de l'enlèvement, que l'un sera pris, l'autre laissé. Juste après, au chapitre 25, il parle de ces 10 vierges. 10 vierges qui attendent l'époux. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations possibles de ces 10 vierges, mais pour moi, l'interprétation la plus simple, c'est que ces 10 vierges sont des représentations de l'Église de Jésus-Christ composée uniquement de vierges spirituelles, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui se sont repentis et qui sont nés de nouveau. On ne peut pas être vierge spirituelle si on n'est pas né de nouveau en Christ. Donc ces 10 vierges-là attendent l'époux et elles ont des lampes et elles ont aussi une réserve d'huile avec leurs lampes. Remarquez que leurs lampes sont allumées. La lampe, c'est l'esprit. Il y a un proverbe, je crois 18, qui dit que l'esprit est une lampe de l'Éternel en nous. Quand cette lampe est éteinte, c'est que nous ne sommes pas nés de nouveau. Quand elle est allumée, c'est que Dieu y a mis le feu et la vie de son esprit pour faire passer ces personnes par une nouvelle naissance et faire d'elles des vierges spirituelles. Donc elles sont toutes vierges, elles ont toutes une lampe allumée. La différence, c'est qu'il y en a qui ont de l'huile dans la réserve et d'autres qui n'en ont pas. 5 ont de l'huile en plus dans la réserve et 5 n'en ont pas. Remarquez aussi qu'au verset 5, comme l'époux tardait, ça fait 2000 ans qu'il tarde, ou près de 2000 ans qu'il tarde. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça veut dire qu'il y a eu un temps dans la vie de l'Église où toute l'Église, enfin je ne compte pas certaines exceptions évidemment, mais toute l'Église en tant que groupe dormait. C'est les temps moyenâgeux, c'est les temps où la quasi-totalité de l'Église dormait d'un sommeil spirituel et il y a eu, à partir de la Réforme, il y a eu un début de réveil, ensuite au début du XXe siècle, un réveil encore plus grand avec le mouvement de Pentecôte. Et on voit là que toutes se réveillent, toutes. C'est un réveil généralisé. Et on a vu, à partir du moment où le réveil de Pentecôte a commencé, que ce réveil s'est étendu dans toutes les dénominations chrétiennes, y compris les vieilles églises historiques comme le catholicisme ou le protestantisme réformé. Il y a eu un mouvement de réveil qui s'est répandu partout. Mais il ne suffit pas d'être réveillé. Le réveil, ce n'est pas un but en soi. Le réveil, c'est un moyen de faire ou d'atteindre quelque chose. Le réveil, c'est un appel de Dieu à être rempli de lui, de son esprit, de sa parole, de tout ce qu'il nous offre en sa personne. Pour pouvoir être rempli de Jésus et de son esprit, il faut être réveillé. Quelqu'un qui dort ne peut pas être rempli. Et le but là qui nous est donné dans cette parabole, c'est d'être réveillé pour être rempli. Être réveillé pour être rempli.
On peut être réveillé et ne rien faire. Quelqu'un qui est réveillé et qui ne fait rien, il est réveillé, mais à quoi lui sert son réveil? On est réveillé pour faire quelque chose. Je vais vous montrer dans l'Ancien Testament, d'abord, au chapitre 24 de Matthieu, juste à côté, quand Jésus parle, vous voyez au verset 36 de Matthieu 24, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Il parle ensuite du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, qui est une représentation de Jésus-Christ, l'arche. Donc les hommes vivaient tranquillement. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils achetaient, ils vendaient des propriétés. On ne voit pas là que c'est une description d'un temps d'apocalypse. C'est un temps de vie tranquille où tout le monde vivait tranquillement à se marier, marier leurs enfants, faire la fête, etc., buver. Et ils ne se doutèrent de rien. Pourtant, pendant 120 ans, Noé les a prévenus. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Quels étaient les seuls qui étaient vraiment non seulement prévenus, mais en train de faire quelque chose? C'est Noé, le seul juste, et sa famille. Sa famille ne faisait pas partie des justes, puisqu'il est dit que seul lui était juste. Mais par sa justice, il a entraîné sa famille dans le salut, dans l'arche. Et donc Noé était réveillé, pleinement réveillé. Les autres dormaient de leur sommeil le plus profond. Il était réveillé pour quoi faire? Pour bâtir l'arche. Bâtir le temple du Seigneur. Il a mis le temps à le faire, mais quand l'arche a été prête, c'est là que le déluge est venu. Quand le nombre de ceux qui font partie de ceux qui doivent être enlevés sera complet, là, le déluge de feu viendra sur la terre. Ensuite, il dit, au verset 39, à la fin, « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » L'avènement du Fils de l'homme, pour nous chrétiens, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul dit, il commence pour ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme et notre réunion avec lui. Il faut d'abord que, etc., un certain nombre de conditions soient remplies. Donc pour nous, l'avènement de Jésus, c'est l'enlèvement, non pas de l'ensemble de l'Église, mais de l'épouse de Jésus. J'en ai beaucoup parlé avant, mais je préfère insister à nouveau là-dessus. Le Seigneur viendra enlever une épouse, pas seulement une épouse réveillée, mais une épouse qui est composée de disciples qui l'aiment et qui lui obéissent, ou qui veulent lui obéir. C'est-à-dire qui ont commencé par obéir aux 2 premiers commandements que Jésus adresse à ses disciples, une fois qu'ils sont repentis et convertis, c'est-à-dire baptisés d'eau et d'esprit. Baptisés d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et remplis du Saint-Esprit, et toujours plus remplis du Saint-Esprit. Ce sont les 2 premiers commandements qu'il donne à ses disciples. Faites de toutes les nations des disciples, virgule, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, premier commandement, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai ordonné. Et tout de suite après, il leur ordonne, ne quittez pas Jérusalem tant que vous ne serez pas revêtus de la puissance d'en haut pour être mes témoins. Et ils ont attendu, ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. C'est pas ça qui a fait d'eux, dès le début, des saints pratiques dans toute leur vie. Ils pouvaient encore être charnels, mais ils étaient équipés de la bonne manière pour pouvoir continuer de la bonne manière. C'est-à-dire continuer à être remplis, continuer à recevoir la révélation de la parole, continuer à utiliser tous les moyens d'édification que Dieu nous donne là pour pouvoir être prêts quand la trompette va sonner. Alors, verset 40, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et qu'est-ce qui fera la différence entre ceux qui seront pris et laissés? Eh bien, il le dit là au verset 42, veillez donc. Veillez, ça veut dire
soyez constamment en éveil, soyez constamment réveillés, ne vous endormez pas. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Toujours ce mot-là, veillez, veillez. C'est pourquoi, verset 44, tenez-vous prêts. Ça veut dire continuez à veiller. Un peu plus loin, il parle du bon serviteur qui fait la volonté de son maître et qui est prêt à l'accueillir quand il reviendra, ne sachant pas quand, mais il est prêt. Maintenant, dans l'Ancien Testament, je voudrais vous montrer quelques passages qui nous parlent de réveil. D'abord dans Deutéronome, au chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Les Hébreux sont prêts là maintenant à entrer dans le pays de la promesse, qui pour nous, le pays de Canaan ne représente pas le ciel, puisqu'il y a des géants, il y a des villes fortifiées, mais ça représente la marche dans la victoire, donc la marche dans l'obéissance, donc la marche dans la plénitude de l'esprit, nous on dirait, la marche comme Dieu veut que nous marchions. Et dans ce cas-là, la victoire est acquise. Et au chapitre 4, Dieu parle à Israël, à son peuple, et nous parle aussi, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ça ressemble à la parabole de Jésus où il parle de celui qui a bâti sa maison sur le sable et celui qui a bâti sa maison sur le roc. La différence entre les deux, c'est qu'il y en avait un qui mettait en pratique ce qu'il avait entendu et l'autre qui avait entendu aussi mais qui ne le mettait pas en pratique. Celui qui met en pratique bâtit sa maison sur le roc. Celui qui écoute seulement sans mettre en pratique bâtit sa maison sur le sable. Et il ajoute au verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. » Un peu plus loin, il dit au verset 5, « Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, afin, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, ce sera là votre sagesse et votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Il faudrait qu'on puisse dire ça de l'épouse de Christ. Que ceux qui nous entourent, là, puissent dire en nous voyant, ça c'est un peuple sage et intelligent. Pourquoi ? Parce qu'on voit Dieu manifesté au milieu de ce peuple. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux auprès d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Veille attentivement sur ta vie. Veille attentivement sur la manière dont tu te comportes dans ce monde. Quand il dit veille sur ton âme, ça veut dire aussi veille sur ce qu'il y a au-dedans de ton cœur. Veille sur ce que tu mets dans ton cœur. Veille sur ce que tu enfonces dans ton cœur pour y croire. Veille sur ta vie pratique. Veille sur ce que tu fais entrer dans ton cœur. Que ce soit la parole seule de Dieu et son esprit, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Il ne parle pas de la tête là, il parle du cœur. Le cœur, c'est l'endroit qui aime,
Le cœur, c'est l'endroit qui croit. Croire et aimer, ça va ensemble. Quand on aime quelqu'un de tout notre cœur, on croit à ce qu'il dit. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Souviens-toi. Un peu plus loin, au verset 15, il dit aussi, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous nous fassiez une image taillée. » Pour nous, on dirait de peur que vous laissiez entrer des doctrines étrangères, des pratiques idolâtres, des choses qui mettraient quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à la place du Seigneur et de la vérité. Veillez sur tout ça, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous vous fassiez une image taillée par vos propres soins, au lieu de vous concentrer sur la révélation que Dieu vous donne là dans sa parole. Au verset 19, il répète la même chose. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Vous vous rappelez que dans l'Apocalypse, dans les derniers avertissements de Jésus à son Église, il dit à l'une d'entre elles, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, la prophétesse, enseigner des fausses doctrines et entraîner mes serviteurs dans la débauche ou à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il me semble que ce n'est pas seulement sur le plan littéral qu'il le dit, mais la viande, c'est un mot qui désigne la nourriture spirituelle. Quand Paul, ou dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Vous n'êtes pas encore capable de manger de la nourriture solide », le mot grec c'est de la viande. Vous n'êtes pas encore capable de manger de la viande, vous êtes des enfants, on doit vous nourrir au biberon, au petit lait, mais le but c'est de pouvoir manger de la bonne viande, c'est-à-dire la vraie révélation de la vérité de Dieu dans sa parole, seule. Et les viandes sacrifiées aux idoles, ce sont les fausses doctrines, les doctrines de démons, celles qui fleurissent là partout dans le monde aujourd'hui, puisqu'on est à la fin des temps. Sache qu'il y aura des temps difficiles. Il dit à Timothée que les hommes se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà, construire des images taillées par eux-mêmes, avoir des idoles, ça c'est charnel. Hein. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos. Alors le meilleur disait, moi de Christ. Donc il y a une façon de suivre Christ qui est idolâtre aussi. C'est-à-dire, moi je suis de Christ, toi tu es d'où? Et au verset 25, lorsque tu auras des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, vous voyez, ils s'étaient installés dans le confort. Ils avaient récupéré un pays où tout était déjà construit, les maisons, les citernes, les vergers, tout était bon à la disposition. Ils se sont installés et ils se sont engraissés et ils se sont endormis. Qu'est-ce qu'on est bien! Ça ne ressemble pas à l'église de Laodicée. Oh, on est bien, il ne nous manque rien. On est une belle église, on a tout ce qu'il faut, on est bien vivant. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable et nu. Heureusement que Dieu a la vue perçante et qu'il voit clair. Et la bonté du Seigneur se manifeste dans le fait qu'il envoie Jésus, son Fils, lui-même, pour parler à son Église et lui dire, voilà, il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Il y a une chose, une que je te reproche, c'est ça. Tu as abandonné ton premier amour.
donc tu t'es endormi. Vous voyez que quand Jésus voit son Église endormie, ou son Église ayant accepté des fausses doctrines, ou son Église tiède, ou son Église presque morte, comme Sardes, il y a un petit lumignon qui fume, il envoie Jésus pour lui parler, pour la réveiller, et pour lui dire, il y a une chose qui te manque, c'est ça. Et moi, ça m'encourage beaucoup de savoir que dans la préparation de l'épouse, le Seigneur travaille par son esprit et sa parole pour faire exactement ça. Pour la réveiller, mais pas seulement pour la réveiller, pour qu'elle se mette au travail, pour faire sa volonté. Alors maintenant, je vais un peu plus loin au prophète. Le prophète Agé. Il est sur la fin, avant Zacharie. Vous direz, où est Zacharie? Ben avant Malachie. Donc c'est l'avant-avant-dernier. Agé le prophète. Alors Dieu envoie toujours des prophètes, donc, ou des ministères, pour réveiller son peuple. Il y en a qui se laissent réveiller, d'autres pas. Et là, dans ce petit, donc c'est un petit livre, il fait 2 pages, au chapitre 1er, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel. C'était un des descendants de David, des rois de Juda, fils de Shealtiel. Il n'était plus roi, il était gouverneur. Le roi ennemi l'avait fait gouverneur de Juda. Et Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, en ces mots. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit, le prophète? Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez, le peuple disait ça. C'est pas le moment, c'est pas le temps de Dieu. En fait, il disait ça. C'est pas le temps de Dieu. On sait bien qu'il faut rebâtir la maison de l'Éternel, mais ce n'est pas le moment. Alors que c'est le moment de quoi faire. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Il parle de la maison de l'Éternel. Et eux étaient en train de construire leur propre maison, en priorité. Voilà, on s'intéresse d'abord à construire notre maison, la maison de l'Éternel, ce n'est pas le moment. Quand on aura bien construit la nôtre, bien confortable, lambrissée, bien isolée, bien... Peut-être qu'on va attendre que le Seigneur nous demande de construire la sienne. La sienne est en ruine, mais ce n'est pas prioritaire. On n'a pas à cœur de s'occuper d'abord de la maison de l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. C'est ça que ça veut dire veiller. Le verbe veiller, en grec comme en hébreu, veut dire étudier attentivement la situation, étudier attentivement notre vie, regarder attentivement ce qui se passe et voir si c'est conforme à la volonté de Dieu. C'est ça, veiller. Observer ce qui se passe, observer là où ça ne va pas, écouter la voix de Dieu, étudier sa parole, dire Seigneur, on se met devant toi, le cœur ouvert, on n'a rien à te cacher, montre-nous où on en est, Seigneur. Qu'on n'ait pas l'illusion d'être réveillé alors que toi tu vois qu'on dort. Eux, ils pensaient sûrement qu'ils étaient pleinement réveillés, hein. Ils construisaient leur maison à fond, alors, avec énergie. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, il ne dit pas beaucoup, mais enfin peut-être, et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Jésus a dit que celui qui a soif vienne, s'approche de moi, et que celui qui a faim croit. Alors, quand on a soif
Et faim, c'est une incitation à nous approcher de Jésus et de sa parole pour recevoir ce qui va calmer notre faim et notre soif. Normalement, on ne devrait pas être dans un état de soif et de faim. Puisque Jésus dit, si tu as soif et faim, approche-toi et reçois ce que j'ai à te donner, parce que ce que j'ai à te donner va calmer ta soif et ta faim. Peut-être qu'après, quand tu seras calmé, tu vas ressentir le besoin de t'approcher encore plus, sûrement. Mais moi, j'ai toujours en réserve de quoi répondre. Donc, en fait, c'est une soif et une faim qui sont calmées en permanence. Et même dès qu'elle revient, eh bien, on se rapproche du Seigneur pour qu'il nous comble et qu'il nous calme. Et là, c'est un mouvement perpétuel. On n'est jamais dans un état permanent de soif, de faim, où il n'y a rien qui se passe. C'est pas normal, ça. On a soif, on a faim, on s'approche et on reçoit. Parce que notre Seigneur est un Dieu généreux qui veut combler nos vies de ses bienfaits. Et là, il dit, vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donc, ils auraient dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils recueillaient peu, leur récolte était peu abondante, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient beaucoup, mais ils n'étaient pas rassasiés et désaltérés. Ils ne devaient pas manger et boire les bonnes choses. Si nous recherchons les choses du monde, par exemple, pour nous désaltérer ou nous remplir, on ne va pas être comblé, on ne va pas être rassasié. Il n'y a qu'une chose qui peut nous combler, nous rassasier, c'est Jésus, c'est sa parole, c'est son esprit. Alors c'est ça qu'il y a dans le cœur de l'épouse, le désir ardent de ne rechercher que Jésus, que son esprit, que sa parole, pour en être rempli. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous voyez le souci de Dieu de parler à son peuple pour qu'il fasse la bonne chose. Parce que son peuple ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait, ça n'allait pas. Ils auraient dû se rendre compte parce que ça ne produisait pas les fruits, les résultats attendus. Ils n'avaient pas une récolte abondante. Hein. Et Jésus voulait qu'ils aient 60, 100 pour un. Alors, il dit, au verset 8, « Montez sur la montagne. » Montez sur la montagne. Spirituellement, on voit ce que ça veut pouvoir dire. Hein. Montez sur la montagne. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Lui, il est là sur sa montagne sainte. Nous y sommes aussi dans l'esprit, mais approchez-vous. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. Ça veut dire apporter ce que le Seigneur vous a demandé d'apporter. Ce n'était pas n'importe quel bois. C'était un bois d'acacia. L'acacia est un arbre particulier, c'est que il pousse dans le désert souvent, dans des endroits très secs. Il a des épines. Ça vous rappelle rien, l'épine? Et bâtissez la maison. Nous, on pourrait dire, Dieu a préparé des œuvres parfaites que lui-même a préparées. Et c'est celle-là qu'il veut qu'on accomplisse. Si nous accomplissons nos propres œuvres avec nos propres matériaux, on va bâtir avec du foin, du chaume, du bois, mais pas le bon bois. Si on recherche à pratiquer les œuvres que lui a préparées pour nous, on va bâtir la maison de l'Éternel avec ses matériaux à lui. L'or, l'argent, les éléments précieux qui viennent de Dieu, qui viennent d'en haut. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous voyez, ils sont réveillés, Dieu les appelle au réveil, mais une fois réveillés, il les appelle à faire quelque chose de précis. Bâtir la maison de l'Éternel avec des matériaux dignes de cette maison. Avec des matériaux que Dieu lui-même a préparés ou demande d'utiliser. J'en aurai de la joie et je serai glorifié.
Et est-ce qu'on a dans notre cœur, dans le fond de notre cœur, le désir de donner de la joie à notre Dieu? On peut avoir le désir d'être dans la joie nous-mêmes, hein, c'est sûr. Bon, c'est pas un mauvais désir, d'être dans la joie. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a le désir de rendre notre Dieu heureux? Et je crois qu'en ayant le désir de le rendre heureux, nous-mêmes, nous serons pleinement heureux. Tandis que si je recherche simplement le désir d'être heureux, c'est pas forcément comme ça que je vais rendre Dieu pleinement heureux. Vous voyez, un petit bébé qui cherche à être heureux, qu'est-ce qu'il veut, lui? Un petit bébé, il cherche à ce qu'on s'occupe de lui, qu'on change ses couches et qu'on lui donne le biberon chaque fois qu'il crie. Là, il est bien. Il est heureux. Mais en grandissant, quand il va mûrir, quand il va atteindre la maturité, il va acquérir une mentalité où il va commencer à se dire « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour rendre mes parents heureux ?» Là, il commence à grandir. C'est plus un bébé. Et la différence entre la mentalité d'un juif de l'Ancienne Alliance et d'un chrétien de la Nouvelle, c'est qu'on passe de la mentalité de serviteurs, qu'ils étaient, les Juifs, serviteurs vraiment de l'Éternel, à celui de fils et de filles. Et quand on est serviteur dans une maison, on n'a pas la même mentalité qu'un fils qui sert. Vous voyez la différence entre un serviteur qui est serviteur, employé, serviteur ou esclave. Le bon serviteur, il fait ce qu'on lui demande. Le fils ou la fille fait plus ce qu'on lui demande. Il va prévenir les désirs de son père, il va chercher à savoir ce qui va plaire à son père, et il va le faire avant même que le père lui demande. Ça, c'est la mentalité du fils de la Nouvelle Alliance. Et donc, on doit comprendre que ce qui donne de la joie à notre Père, ce qui le glorifie, c'est qu'on travaille à bâtir sa maison comme lui le désire, avec les matériaux qu'il nous demande d'utiliser, les matériaux de l'esprit et plus de la chair. On va bâtir la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est nous, individuellement, et c'est nous collectivement, son Église, son épouse. Au verset 9, il dit « Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. » Ça veut dire que c'était bien léger, ce qu'ils ont rentré. « Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. » Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Parfois, c'est aussi ce qui se passe dans les milieux chrétiens. Chacun s'empresse pour sa maison pentecôtiste, sa maison baptiste, sa maison... Vous mettez des istes un peu partout là. Méthodistes, catholistes. Voilà, chacun s'empresse pour sa maison. Ou, si ce n'est pas une dénomination, ça peut être mon assemblée, mon église. Mon église, c'est quand même la meilleure. Sinon, je n'y serais pas. Eh oui, mais quand le Saint-Esprit commence à souffler vraiment dans les cœurs, on se met à genoux devant le Seigneur, on dit « Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-moi ce qui doit être enlevé, Seigneur. Montre-moi comment je peux être davantage rempli de toi, de ta présence, de ta parole. Être un instrument plus efficace entre tes mains. Pour ta gloire, Seigneur. » Et on a le désir de voir Jésus glorifié au milieu de nous. Et glorifié au milieu de nous, bien sûr, par des guérisons, des miracles. Dieu le veut aussi. Ça fait partie de sa gloire. Quand Jésus guérissait tous les malades, il est bien dit, et il glorifiait le Dieu d'Israël. Parce que c'est glorifiant pour lui.
Mais la vraie gloire de Dieu, c'est de voir un temple saint formé selon la volonté de Dieu. C'est de rechercher la sainteté, de rechercher la pureté, de rechercher la purification, de rechercher à voir clair dans ce qui déplaît au Seigneur dans nos vies, que ce soit dans nos pratiques ou dans nos doctrines. Et vous pensez que Dieu veut nous le montrer? Bien sûr qu'il le veut. Alors pourquoi il ne le fait pas? Mais ce n'est pas de sa faute s'il ne le fait pas. C'est que ou on dort, ou on n'écoute pas quand il veut nous parler. Là, il est en train de parler. Au verset 10, il leur dit, « Les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur le bétail, sur tout le travail. » Voilà. J'ai appelé la sécheresse. Ça vous est arrivé de vous sentir sec, de vous voir sec, de voir que votre assemblée est sèche? C'est sec, Seigneur, je ne sens pas vraiment la vie abondante. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est Dieu qui a soufflé la sécheresse pour qu'on puisse se mettre là en disant, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au verset 12, alors là, c'est formidable. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple, c'est merveilleux ça. Non seulement les chefs, tout le reste du peuple, quelquefois c'est seul le peuple qui entend les chefs sont bouchés, ou les chefs qui entendent le peuple est bouché. Là, c'est tout le monde. Les chefs, le peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et qu'est-ce que nous a dit Jésus? « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur, et l'esprit de Josué, fils de Yotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Qui est-ce qui a provoqué le réveil? Dieu. Dieu a réveillé. Mais pourquoi il a réveillé? Parce que d'abord, ils ont entendu la parole du prophète. Dieu n'a réveillé l'esprit que de ceux qui ont entendu. Vous voyez, c'est bien ce qui est écrit au verset 12. Mettez les choses dans l'ordre. Zorobabel, Yotsadak et tout le peuple entendirent la voix. Donc en fait, le responsable du réveil, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Dieu parle en tout temps. Dieu nous parle par sa parole, Dieu nous parle par son esprit. En permanence, Dieu parle, d'une manière ou d'une autre. Là, eux n'entendaient pas au début, ils s'occupaient de leur propre maison, avec ardeur, ils bâtissaient leur belle maison, ils laissaient la maison de l'Éternel en ruine. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, bon, c'est pas le temps. Dieu doit être occupé à ses affaires, il ne nous a rien dit. Donc occupons-nous des nôtres, bâtissons notre maison. Et puis Dieu, qui leur avait déjà parlé pour leur montrer que les résultats qu'ils produisaient n'étaient pas à la mesure de leur attente, pas de récolte vraiment, rien, de la sécheresse, Dieu souffle, c'est sec. Et ils auraient dû se mettre là en disant, ben Seigneur, quelque chose ne va pas là. C'est pas comme l'abondance que tu nous as promise. C'était pas suffisant. Ils n'entendaient pas. Donc Dieu envoie Agé. De même qu'il envoie Jésus aux 7 églises pour leur dire, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et là, Agé parle clairement, voilà, vous bâtissez vos maisons et la mienne est en ruine. Alors, apportez du bois, montez sur la montagne, bâtissez, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Ils entendent cette fois. Seigneur, on a entendu ta voix. Ça veut dire que là, maintenant,
On est prêt à se repentir d'avoir mis notre maison avant la tienne. On a entendu, Seigneur. Qu'est-ce que tu viens nous dire? Vous bâtissez vos maisons et il n'y a rien de bon qui se passe. La mienne est en ruine. Je vous appelle à monter sur la montagne et à bâtir avec des bons matériaux que moi je vous ai indiqués. Du coup, ils s'arrêtent, ils réfléchissent, ils entendent, ils comprennent. Ils se repentent. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il leur réveille l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont l'esprit réveillé? À la fin du verset 14, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre. Vous voyez, le but du réveil, c'est ça. Le but du réveil, c'est pas d'être réveillé. Le but du réveil, c'est d'être éveillé pour se mettre à l'œuvre comme Dieu le veut. Pas n'importe comment, comme Dieu le veut. Et nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, ça veut dire soyez remplis de l'Esprit et de ma parole pour faire les œuvres que moi j'ai préparées d'avance dans l'Esprit. Et si vous êtes toujours charnel, vous allez continuer à bâtir votre maison. Si vous laissez la chair et que vous commencez à écouter ma voix pour marcher par l'Esprit, vous allez bâtir une maison à ma gloire en pratiquant les œuvres que j'ai préparées moi-même. C'est les matériaux qu'il a préparés, c'est les ministères qu'il a appelés, c'est les dons qu'il a en réserve, c'est tout ça. C'est les choses d'en haut qui sont prêtes, qui sont là, disponibles. Maintenant, ouvrez les yeux, regardez ce que j'ai préparé pour vous, regardez comment je vous ai demandé de le faire, et puis mettez tout ça en pratique, et vous allez voir la maison de l'Éternel, comment elle va être bâtie comme Dieu le veut. Au chapitre 2, on voit que ça se passe comme ça. Et il appelle ceux qui ont vu la gloire, vous voyez au verset 3. Est-ce qu'il y en a des anciens parmi vous qui ont vu la gloire de la première maison qui a été détruite? Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Oui, il lui réveille l'esprit, mais il lui dit après, maintenant que tu as l'esprit réveillé, fortifie-toi. Il le dit à nous aussi, maintenant que vous avez l'esprit réveillé, vous allez vous fortifier comment? En utilisant tous les moyens que j'ai prévus pour que vous soyez forts, c'est-à-dire ce qu'on va voir toute cette semaine, hein, la prédication, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, les prières. Remplissez-vous avec tous ces moyens de moi, de ma vérité, de mon esprit, de ma parole. Et là, étant fortifié, vous voyez, au verset 4, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué. Il parle d'abord aux responsables, d'abord aux chefs. Quand les chefs sont en ordre, ils peuvent entraîner le peuple derrière. Et fortifie-toi, peuple entier du pays. Et travaillez. Paul dira, travaille avec crainte à ton salut. Non pas par nos propres œuvres, hein, mais travaille à mettre en œuvre tout ce que Dieu te montre à faire. Voilà, travaille, mets-le en pratique, fais-le, apprends, vois ce que le Seigneur te demande. Car je suis avec vous. Je reste fidèle à l'alliance. Dieu est un Dieu fidèle. Quand l'Église ne va pas ou qu'elle dort ou qu'elle est complètement à côté de la plaque, ce n'est pas le signe que Dieu ne veut pas s'en occuper ou qu'il l'a abandonné. C'est le signe que nous, on ne veut pas s'occuper de ses affaires et qu'on l'a abandonné. Mais il nous appelle à revenir. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas.
Et il dit bien qu'au verset 9, la gloire de cette dernière maison, la dernière maison c'est la nôtre, la gloire de cette dernière maison, il dit au verset 9, sera plus grande que celle de la première. Dans la deuxième aux Corinthiens, Paul dit que la gloire de la nouvelle alliance dépassera de loin celle de la première alliance. Que le ministère de mort et de condamnation, qui était le ministère de la loi, sera remplacé par le ministère de l'esprit et de la foi et de la justice. Le ministère de l'esprit et de la justice sera bien plus grand en gloire que le ministère de la loi, qui était un ministère de condamnation et de mort. Donc il nous appelle à bâtir une maison qui sera une maison de justice et de foi, qui sera bâtie avec les matériaux divins d'en haut, son esprit et sa parole, et la gloire de cette maison, c'est lui qui remplira de gloire cette maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, bien plus grande. Après, il le rappelle à nouveau l'importance de ne pas faire autre chose que sa volonté. Et au verset 20, toujours au chapitre 2, il dit « La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots, parle à Zorobabel, gouverneur, et dit « J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations. » Ça va se passer bientôt. Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers, tout ce qui est humain, terrestre, diabolique, tout ça sera renversé un jour par le Seigneur. Les chevaux l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi. Et Zorobabel, là, représente Christ et tous ceux qui sont en Christ. C'est ceux-là seuls qu'il a choisis. Il appelle tous les hommes, tous sont appelés, peu sont élus. Les élus sont ceux qui répondent simplement à son appel. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il annonce le salut à la terre entière et il sait que seulement quelques-uns vont répondre. Certains vont répondre, pas d'autres. Ceux-là, il les a élus. Ce n'est pas lui qui les a choisis d'avance. Il a élu ceux qui vont répondre, il a choisi d'avance ceux qui vont répondre à son appel. Donc là, vous avez, mes bien-aimés, vous avez tout là devant. On a le programme de la semaine, on a le programme de Dieu pour nous, mais on doit être certain que Dieu nous amènera au but qu'il a lui-même choisi, si nous, on entre dans son plan comme il le veut lui. Donc on est dans la foi que le Seigneur nous amènera au but. Le but, c'est la perfection en Christ. Le but, c'est l'enlèvement d'une épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais pure et irréprochable. Une épouse pleinement réveillée et une épouse qui non seulement réveillée, mais qui se met au travail comme Dieu le veut. Ah oui, une petite annonce avant de nous quitter, là, pour ce matin, c'est bon, ça suffit. Le matin, comme nous prenons le petit déjeuner à 8h30, c'est ça? Ça laisse un peu de temps. J'aurais à cœur de proposer à ceux qui le souhaitent, simplement, il n'y a pas d'obligation, de venir participer à un petit moment de prière et de louange le matin. Par exemple, entre 7h30 et 8h. Puis on verra après, pour commencer, hein, entre 7h30 et 8h. Ceux qui ont à cœur, on va se retrouver pour louer Dieu, prier, passer un moment pour préparer ensemble la journée. Donc je vous propose ça le matin. Une réunion le matin de 10h à midi moins le quart. Et une le soir à 8h15. Et je vais ajouter aussi à 16h, mais pas tous les jours cette fois, tous les 2 jours, c'est-à-dire pas aujourd'hui, puisqu'on commence, mais demain à 16h, il y aura une réunion supplémentaire libre là aussi,
pour pouvoir échanger, donner des explications complémentaires, répondre à vos questions, vous permettre de vous exprimer. Donc là, ça sera à partir de demain lundi, ensuite mercredi, ensuite vendredi. Ça laissera donc mardi et jeudi libres, soit pour faire des randonnées, soit pour des entretiens ou autres. Je me tiens à la disposition de ceux qui veulent parler avec moi en privé ou avec mon épouse, qui est disponible aussi, ou les deux, enfin bon, comme vous voulez. Donc voilà un peu comment on va faire dans le courant de la semaine. Hein. Une petite réunion le matin, une à partir de demain à 16h, et une plénière le matin et le soir. Et puis on a le temps de passer la journée dans la communion fraternelle. C'est l'avantage de se trouver dans cette maison de foi. Seigneur, mon Père, nous te bénissons pour ta parole, pour ton esprit. Nous te remercions de diriger toute cette semaine par ton esprit, parce que le but que nous désirons, Seigneur, c'est d'être remplis de toi, de ta parole, de la vérité, de ton esprit. C'est de te glorifier, c'est d'être meilleur, c'est d'être rempli de la bonne révélation de la vérité, et c'est de pouvoir aussi travailler, pratiquer, mettre en pratique ta parole de la bonne manière, travailler avec ardeur à la construction de ton temple saint qui est l'épouse, l'Église, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Seigneur, sois béni. Nous nous bénissons mutuellement au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons tous ton saint nom et nous te remercions pour ces moments que nous passons devant toi qui sont précieux. Au nom de Jésus, Amen. Amen.